Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de déodorant puisque il y a environ un an, voire un peu plus, ouais un an et demi, je vous ai fait une petite revue sur tous les déodorants que j'ai pu tester, donc déodorants naturels bien sûr. Donc je vous parlais des déodorants que j'avais achetés dans le commerce et puis de ceux que j'avais fabriqués. Là je vais faire exactement la même chose puisque depuis j'ai testé pas mal de choses. Donc depuis ma dernière vidéo, qu'est-ce qui a changé? Pas mal de choses. Notamment, je vous parlais en fait du déodorant Bergamote Lime de chez Schmitt. Schmitt qui a fait plusieurs petits déodorants. Alors de base, ils étaient solides, mais moi j'avais testé un déodorant stick, donc Bergamote Citron. Moi, je vous disais que je l'avais pas trouvé agréable parce que je trouvais qu'il m'irritait un petit peu les aisselles, mais que mon chéri l'adorait. Et en fait, il se trouve que au fur et à mesure des utilisations, rapidement, il est venu me voir en me disant c'est bizarre là ton déodorant, ça m'irrite un petit peu. Et puis là, il soulève son bras, il me montre et en fait, il avait les aisselles complètement rouges. Bon, c'était pas horrible, mais c'était bien irrité. Je fais ouais non, je crois que je crois que là on va arrêter les frais avec celui-là. Donc c'est dommage parce qu'il était très très efficace, il en était très content. Faut savoir que jusqu'à présent tout ce que j'ai pu lui proposer comme déodorant, il était un petit peu mitigé, il retournait à son Sanex qui est certes sans aluminium mais bon, c'est quand même chimique. Et j'étais déçue parce que celui de chez Schmitt, c'est difficile à dire, il a été très content, mais donc il a totalement arrêté de l'utiliser parce que ça lui a vraiment fait des plaques rouges. Et depuis, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à avoir eu ce problème-là. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû parce que j'ai fait des déodorants avec du bicarbonate et on n'a pas eu de soucis. Donc c'est peut-être le dosage du bicarbonate qui est un peu trop fort, je ne sais pas. Suite à ça, comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai testé le Clémence et Vivien. Donc Clémence et Vivien, c'est une petite marque française qui a sorti des savons et des déodorants. Ils ont sorti d'autres trucs je crois, mais bref je sais plus. Alors ça c'est l'ancien packaging, j'espère que vous verrez quelque chose. Et ça, c'est le nouveau packaging. Donc si je dis pas de bêtises, ils en ont peut-être sorti un quatrième. Peut-être qu'ils ont sorti une quatrième senteur. Alors moi, je n'ai testé que l'herbacée. Pourquoi? Parce que moi, avec mes problèmes hépatiques, il faut que je fasse un petit peu attention aux huiles essentielles que j'utilise. Or, l'herbacée, il y a de la menthe poivrée et du romarin, deux huiles essentielles qui sont très très bien pour le foie. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant tester celui-là. Ce sont des déodorants donc en baume, voilà, c'est un petit peu, bon, là c'est vide hein, évidemment, mais voilà, à attraper au doigt, c'est très facile à attraper. J'avais vu qu'ils les vendaient maintenant dans certaines boutiques bio, je sais plus lesquelles, mais voilà, faut regarder. Et j'avais senti les autres senteurs, ça m'avait pas plus emballé que ça en fait. Je sais qu'il y en a un rouge à l'ylang-ylang. L'ylang-ylang c'est pas ce que je préfère, donc voilà, celui-là je le trouve très très agréable. La senteur s'adapte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc évidemment sans aluminium, sans alcool, 100% naturel. Et dedans il y a du bicarbonate, mais vraiment il est très doux, on s'en est servi, mon chéri et moi, on n'a eu aucun souci. Je trouve la texture très agréable parce qu'il y a certains déodorants qui vont s'effriter, etc. Celui-là, il est très très agréable, il reste un peu crémeux, très facile à appliquer sur la peau et je le trouve très très efficace. Vraiment, j'ai acheté deux pots, je crois, jusqu'à présent. Suite à ça, j'avais aussi envie de tester un actif qui s'appelle la zéolite. Alors la zéolite, c'est vendu sur le site Dans Ma Nature. Voilà, ça se présente sous forme de poudre comme ça. Et c'est Fairy Cosmétique, donc qui a un blog et que je suis, qui a fait il y a un petit moment maintenant un petit déodorant à base de zéolite et donc c'est un actif antibactérien qui est intéressant pour les déodorants. J'ai fait une recette assez similaire à ce que je faisais avant. Je vous mets la recette de Fairy Cosmétique en barre d'infos parce qu'elle en fait elle a fait des petits fondants en fait solides, des déodorants solides que vous appliquez directement comme ça, donc ça peut être sympa aussi, vous aurez comme ça deux recettes. Alors la zéolite, je la trouve hyper efficace, ça vraiment j'ai trouvé très très bien, mais j'ai trouvé deux points négatifs. Premièrement, elle a une texture granuleuse, ce qui fait qu'à appliquer sous la peau, ça fait un petit effet gommage. Donc je n'ai pas eu de j'ai pas eu d'irritation, mais j'ai pas trouvé ça très très confortable. Et je sais pas vous, mais moi voilà, quand j'en mets,
Généralement, je déborde un petit peu, donc si vous voulez, il y en a un petit peu là. Et je sais que cet été, quand j'étais en débardeur, bah des fois, enfin, faut vraiment s'approcher, mais on voit les petits grains, vous voyez, qui restent un peu sur la peau. C'est très très léger, mais je sais pas, c'est pas top. Et deuxième problème, comme vous pouvez le voir sur mes photos, donc le zéolite, ça colore vraiment le déodorant, une couleur un petit peu marron vert. Et c'est vrai que quand je mettais des vêtements blancs, c'était pas flagrant, mais ça tachait très légèrement, ça colorait très légèrement le vêtement. Bon, ça part très très bien au lavage, mais vous voyez, j'ai pas envie de me dire mince, est-ce que ça se voit, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc j'ai terminé mon déodorant, mais je pense pas réutiliser le zéolite pour ça. Du coup, j'ai terminé mon déodorant sur, enfin, quand je mettais des vêtements sombres. Dites-moi si vous avez testé cet actif, je le trouve très efficace, mais voilà, c'est pas un coup de cœur non plus. Cet été, j'ai acheté un déodorant Acorel parce qu'en fait, je voulais en acheter un vu que j'en avais plus juste avant de partir en vacances. Et en fait, dans la boutique bio où je suis allée, ils ne vendaient pas de Clémence et Vivien. Du coup, je suis tombée sur celui-là. Alors, Acorel, ils ont sorti plusieurs petits déodorants stick comme ça. Donc pareil, sans alcool, sans aluminium. La compo est très très bien. Le tout premier ingrédient, c'est du bicarbonate. C'est pas le cas pour Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, c'est du beurre de karité en premier. Néanmoins, je ne l'ai pas du tout trouvé irritant, mon chéri non plus. Il y a différents parfums et moi j'ai pris menthe. Alors c'est genévrier menthe et ça a vraiment une senteur de menthe bien fraîche. Je m'étais dit que pour l'été, voilà, ça pouvait être sympa. On l'a trouvé très efficace. Alors mon chéri un peu moins. Je vous dis, tous les déodorants que je lui ai fait tester, il aime bien, mais il trouve jamais ça vraiment tip top. Mais il l'a quand même bien apprécié. Le seul petit reproche que je pourrais lui donner, c'est que la texture s'effrite assez. Donc on l'a fini, hein, mais pour ça, je pense pas le racheter. Ou si vraiment, voilà, je me retrouve effectivement en panne de déodorant et qu'il n'y a que ça, au moins il est efficace. Ça nous amène à ma toute dernière création, qui est ce petit déodorant. Normalement, l'article avec la recette sera publié sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, j'ai voulu tester, j'aime bien un peu tout tester, hein, je cherche un peu la recette miracle. J'ai voulu tester cet actif qui s'appelle Complexe déodorant Farnesol Lemonester. Voilà, c'est vendu chez Aromazone. Donc voilà, je me suis fait un petit déodorant stick avec. Si je dis pas de bêtises, j'ai piqué la recette du site Aromazone. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais je crois que je l'avais un petit peu adapté déjà de base. En fait, c'est une recette qui utilise donc ce fameux complexe, mais qui utilise aussi des microsphères de silice. Les microsphères de silice, en fait, c'est une poudre qui est utilisée en tant que soin matifiant. Vous pouvez en rajouter dans vos crèmes, voilà, dans vos émulsions, dans vos soins. Il se trouve que j'en avais, il se trouve que j'avais aussi du Dry Touch. Donc Dry Touch, c'est un émollient, qui permet aussi de réduire l'effet gras des huiles. Donc je me suis fait ma petite recette, j'ai aussi mis de l'huile essentielle de Palmarosa. Juste en fait je trouvais la texture un petit peu trop molle, donc quand je l'appliquais sur la peau il y avait trop de produits qui partaient d'un coup, donc c'était pas grave, je la prélevais au doigt et en fait c'était très très bien, je voyais pas de problème à ça, j'étais habituée déjà à mes petits pots. Et récemment j'ai fait de nouveau cette recette en faisant quelques petites modifications. Premièrement parce que je n'avais pas encore reçu mon huile de Palmarosa de la marque de Saint-Hilaire, donc je n'en avais plus, et je n'avais plus non plus de Dry Touch. Donc en fait j'ai tout simplement fait la même recette, seulement j'ai mis de l'huile d'amande douce à la place du Dry Touch, et du coup à la place de la Palmarosa j'ai mis donc le même pourcentage d'huile essentielle, mais j'ai mélangé romarin et menthe poivrée. C'est les deux seules huiles essentielles que j'avais qui étaient à peu près intéressantes en déodorant. Si ma mémoire est bonne, parce que cette fois-ci je ne l'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi, mais normalement j'avais fait du coup 1% huile essentielle de romarin et 1% menthe poivrée. Et ma foi, j'étais assez sceptique au début et je le trouve très très efficace. Et je ne sais pas non plus pourquoi, mais la texture est top. Vraiment là, elle est pile poil comme il faut pour appliquer sous les aisselles. C'est ni trop dur, donc ça ne s'effrite pas, mais ce n'est pas trop mou, donc il n'y a pas 3 tonnes de produits qui partent d'un coup. Donc je comprends pas pourquoi, mais c'est très bien. Et puis au niveau des huiles essentielles, ça marche très très bien, ça sent très très bon. Bon, faut savoir qu'on est en hiver, donc encore une fois, je ne sais pas si ce déodorant serait efficace en été. Je verrai bien.
Du coup, je suis très contente vraiment de toutes ces petites découvertes. Vraiment, je vous conseille toutes ces alternatives que j'ai pu trouver. Elles sont vraiment toutes très efficaces. Juste, voilà, le zeolite, je trouve ça un petit peu dommage que ça colore, enfin, ça tache légèrement, ça fait un petit peu jaunâtre sur les vêtements. Bon, voilà, dites-moi si vous avez testé tout ça, dites-moi si vous avez testé le complexe déodorant de chez Aromazone. Je pense que l'utiliser en combinaison avec des huiles essentielles, c'est vraiment indispensable, ou en combinaison avec du bicarbonate ou quelque chose qui est vraiment un pouvoir déodorant, parce que j'ai l'impression que tout seul, quand je vois d'autres youtubeuses, d'autres blogueuses, tout seul il n'est pas forcément ultra bien. Mais là vraiment j'adore ma recette, je pense que pour l'instant je vais la garder. Et puis je pense que si vraiment je n'ai pas le temps de concocter ma recette, je rachèterai le Clémence et Vivien. Donc pareil, l'herbacée, je vais vraiment rester sur celui-là je pense, parce que c'est l'odeur qui me plaît le plus. Donc voilà pour cette petite revue. Dites-moi ce que vous utilisez en déodorant. Moi en tout cas c'est fini, j'utilise plus du tout de trucs chimiques. Donc là mon but maintenant ça va être de trouver le Graal pour mon copain, parce qu'il est assez difficile. Je sais pas trop pourquoi. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je dis jamais, hein, mais voilà, pour moi c'est logique. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Mais bon, je le dis, c'est gratuit. Si vous voulez avoir mes actus, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche aussi, parce que je sais pas ce que fait YouTube, j'ai pas tout compris. Mais effectivement, des fois, vous n'avez pas forcément les actus des youtubeurs que vous suivez. Mais avec la cloche, normalement, vous avez tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!